Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est Noël, ou plutôt Noël arrive bientôt, et nous fêtons Noël avant Noël, cet événement qui nous arrive. Alors, je voulais poser la question à tout le monde, quand je parle de Noël, qu'est-ce qui vous vient dans vos pensées? La naissance de Jésus. Et qu'est-ce que vous aimez dans la naissance de Jésus? Oui? Les cadeaux. L'image aide un peu, hein? Les cadeaux. Quoi de plus? Qu'est-ce que vous aimez? Le 25, qu'est-ce que vous faites en famille? Oui? La naissance de Dieu. Faire la fête. Ouais, faire la fête. Oui? Manger. J'apprécie ça particulièrement, on ne sait pas pourquoi. On ne va pas trop chez moi. Retrouver la famille. Des tas de belles choses que nous aimons à Noël. Et moi, je voulais parler du cadeau. J'ai mis cette belle image des cadeaux. Moi, je ne sais pas faire des emballages comme ça. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que l'emballage est plus important que le cadeau? Ben non. Comment? C'est ce qui est à l'intérieur. Moi, j'aime bien mon fils parce que jusqu'à son âge, il préfère les emballages que le cadeau. C'est moins cher. Mais les cadeaux sont, en quelque part, un symbole de ces moments que nous vivons. Et je voulais passer une vidéo avant de commencer à parler, qui va introduire ces moments. Donc, je demande à l'équipe de Sono de nous passer la vidéo.
sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais je trouve qu'elle est très parlante. D'un côté, elle nous montre un certain désir de consumisme. Un désir de consumisme, c'est le désir d'avoir toujours des bons cadeaux. Et toujours d'avoir des bons cadeaux. De l'autre côté, elle nous montre le vrai cadeau que nous avons reçu, un don qui vient du Seigneur. Et en quelque part, le texte que nous avons lu, il nous parle de ces cadeaux. Mais je voulais commencer par l'emballage du cadeau. C'est la première chose qu'on voit. Quand on arrive dans l'arbre de Noël le matin, je ne sais pas vous, mais c'était un peu comme ça au Brésil. La première chose qu'on allait voir, c'était, on voyait d'abord l'emballage avant de voir le cadeau qui est dedans. Et je trouve intéressant Matthieu parce que Matthieu ne nous raconte pas l'histoire de Marie, elle nous raconte l'histoire de Joseph. Et là, maintenant, en tant que père, je trouve que Joseph, c'est un peu le délaissé de l'histoire. On a 2000 ans qui on parle de Marie, qui on parle des mages, qui on parle des anges, des bergers. On fait des chansons. Je ne sais pas si vous connaissez une chanson sur José. Moi, je connais aucune. J'ai un peu l'impression qu'il est le personnage un peu muet qu'on ne se rend pas compte de son rôle dans l'histoire. Et en quelque part, Joseph, il fait cet office de l'emballage du cadeau. Je vais vous expliquer pendant tout le long de ces moments. Regardons qui est Joseph et de quoi ce texte nous parle de lui. D'abord, le texte nous parle que Joseph était un homme juste. Verset 19, il va dire, c'est un homme juste. Et on voit la justice qu'il est en train de parler, ce n'est pas la justice dans le sens du droit. Ce n'est pas qui fait plus, qui fait moins. Ce n'est pas dans le sens de, voilà, il ne vole pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que c'est une personne juste? Oui? Qui ne ment pas. Voilà. Il ne raconte pas de mensonges. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sans défaut, parfait. Qui ne triche pas. Ouais. Merci beaucoup pour votre aide. C'est très important. Une personne juste, selon la Bible, c'est une personne qui suit pleinement la volonté de Dieu. Et là, dans ce texte, on voit que Joseph était quelqu'un de juste. D'abord, on voit ça dans la découverte de cette nouvelle qu'il y a. Marie était enceinte. Ce n'était pas son fils. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Il avait tout le droit d'étaler l'histoire, de l'amener au milieu de la boue, de la faire juger, tuer pour ce qu'elle a fait. Mais lui, pense au bien de Marie. Joseph est un homme juste non seulement parce qu'il suit toutes ces lois et ces règles d'éthique sociale, mais parce que il montre l'amour de Dieu, même dans un moment où il se sent offensé. Première chose, il était un homme juste. Et il avait dans sa justice la bienveillance et l'amour. C'était un homme bienveillant. Deuxième chose que je voulais parler de Joseph, l'emballage du cadeau, c'est que Joseph était un homme... Attends, je vais me rappeler parce que j'ai oublié. Voilà, il était un homme qui obéissait au Seigneur. Regarde, il apparaît un ange dans un rêve qui lui révèle toutes les choses qui allaient se passer, qui lui dit, fais confiance. Ce fils, c'est Dieu qui l'engendre. Fais confiance. Mais qui lui dit, quittez tout ça, votre entourage, allez partir avec Marie.
Je ne vois pas chez Joseph une contestation. Il pourrait être un peu comme Moïse. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi choisir une autre personne? Il pouvait être dans la contestation un peu comme Gédéon. On a entendu l'histoire récemment ici à l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il suit ce que Dieu lui dit de suivre. Il va, il obéit. Mais attends, l'obéissance de Joseph, ce n'est pas l'obéissance qui est aveugle. Ce n'est pas un militaire qui va suivre les règles, même si, désolé les militaires qui sont là, ce n'est pas le but d'eux. Mais ce n'est pas en obéissance, il dit, donc il faut suivre. Non, l'obéissance de Joseph s'y révèle dans la confiance qu'il a en Dieu. Il sait que Dieu l'aime. Et un peu à l'image de son arrière-grand-père David, il va faire la même chose, confier. Confiance en Dieu. Je peux vous poser une autre question? En qui vous avez confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose? Oui? À Dieu et à nos parents? Ouais? Quelqu'un d'autre? Oui? À nos amis, ceux qui sont proches. Mais j'ai beaucoup apprécié à Dieu et à nos parents. Je vais utiliser ça. À Dieu et à nos parents, parce que nos parents, quelque part, ils donnent tout ce qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes préoccupé si vous allez avoir de quoi manger demain? Peut-être si on va aller au KFC, au Burger King ou à d'autres. Là, oui. Mais on sait que nos parents vont donner à manger. Est-ce que vous êtes préoccupé sur qu'est-ce que vous allez vêtir? Peut-être oui, s'il y a un vêtement qui sort, quelque chose qui vous aime, qui vous voulez. Donc là, oui. Mais on sait qu'on va avoir tout ce qu'il faut. L'obéissance de Joseph à Dieu, c'est l'obéissance d'un enfant qui fait confiance à ses parents. Et j'ai entendu une fois une histoire qui je trouve très intéressante sur ce sujet. Il y avait un homme qui passait dans la rue. Il avait un petit muret. Les enfants, ils montaient dans ces murets. Un mur petit, voilà. Et ils montaient dans un arbre. Et il y avait un homme qui était en bas dans l'arbre et il sautait dans le bras de cet homme. Des enfants à peu près de 3, 4 ans, voilà. Donc il avait 3 enfants. Le premier, il monte, il va, il saute. Le deuxième, il fait la même chose. Il va, il monte, il saute de l'arbre. Le troisième, il va, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et l'homme, il vient, il prend le garçon, il le descend doucement, tranquillement. Le passant, il va, il demande, mais attends, pourquoi tous les deux, ils sautent? C'est bizarre. J'ai trouvé ça différent. Les autres deux, ils sautent. Ils ont la confiance, ils sautent dans les bras du Père. Mais le troisième, non. Et l'homme a répondu, c'est parce que le troisième, ce n'est pas mon fils. Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance d'un enfant à son Père. Cette confiance, elle est nourrie non pas parce que on doit être dans l'obéissance. C'est pas rigide, mais c'est dans la conviction de l'amour, des gestes reçus, de l'expérience. Dieu nous invite à avoir confiance en lui. Mais cette confiance, ce n'est pas une confiance aveugle qu'il nous demande. D'ailleurs, l'Évangile nous dit, si tu frappes, je vais ouvrir la porte. Si tu cherches, tu trouveras. Ce que Dieu veut pour nous, c'est ça. Ce n'est pas de nous dire, mais allez-y, faites confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Mais plutôt de se dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te connaître. Je veux savoir que je suis ton fils. Il nous invite
à faire l'expérience de Dieu dans notre vie. Troisième chose qu'on voit chez Joseph, c'est que lui, c'est un homme humble. Et on voit cette humilité chez Joseph dans le fait qu'il va s'effacer. Il s'efface. Il accepte toutes les choses qui vont arriver. Il accepte en quelque part d'être ou de devenir un peu la risée de la communauté. Parce qu'il va se marier avec une femme qui est déjà enceinte. On ne sait pas tous les détails. Quand il y a eu cette révélation, si c'était au 3e mois ou au 6e, ça se voit un peu plus. On ne sait pas quand, mais il va se marier avec une femme qui est déjà un fils. On voit Joseph qui va accepter de tout laisser pour aller dans un pays. Et là, jusqu'à ce que Dieu dit un jour qu'il pourra revenir. Donc, il ne sait pas quand il va pouvoir revenir. Ce n'est pas un homme riche, mais ce n'est pas un homme pauvre. C'est quelqu'un qui a son métier. Donc, il accepte de laisser sa tranquillité, sa paix, pour faire ce que Dieu veut de lui. Et là, on voit cette humilité de Joseph exprimée. D'ailleurs, les textes bibliques vont parler, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir les cantiques des maris qui vont être étalés, on va voir plein de monde qui va être raconté, des histoires qui vont être dites. Mais Joseph, un petit emballage de cadeaux, dans son humilité s'efface. Mais regarde, Joseph va donner quelque chose à Jésus. Il va donner un foyer. C'est lui qui va être appelé père dans ses premières années. C'est lui qui va donner sécurité, qui va acheter à manger, qui va parfois se faire vomir dessous. J'étais ces derniers jours. C'est une belle expérience, hein? Je vous rassure. Ben voilà, qui va passer toute cette tâche et ce plaisir de la paternité, c'est lui qui va donner. C'est lui qui va donner l'amour que Jésus avait besoin. Et pourtant, ce qu'il va donner à Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'il va montrer à Jésus qu'est-ce que c'est la bienveillance. Il va montrer à Jésus par sa vie qu'est-ce que c'est l'obéissance à Dieu. Il va montrer à Jésus qu'est-ce que c'est l'humilité. Il donne tout cela à Jésus. Et pourtant, on a l'impression, qu'est-ce que vous faites quand vous ouvrez les cadeaux avec l'emballage? On jette à la poubelle, on va recycler. C'est mieux qu'on recycle, mais voilà. Parfois, on est trop avide d'ouvrir, donc on va arracher et c'est plus, on ne peut plus rien faire. Mais voilà, Joseph accepte d'emballer Jésus dans ce qu'il était. Mais j'ai un peu l'impression que le cadeau de Jésus, même s'il est déjà venu, il n'a pas encore été fini. Parce que nous sommes appelés à être des emballages. Nous sommes invités à amener Jésus pour que les gens puissent comprendre ce cadeau. Un fils nous a été donné. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de lui, pour ceux qui ont besoin de grâce, pour ceux qui ont besoin d'amour, pour ceux qui ont besoin de Dieu. Nous sommes Joseph. Et même si on ne voit pas nos qualités, même si on ne voit pas quelles sont les choses qu'on peut donner, dans ce que nous sommes, Dieu nous utilise comme des petites emballages qui apportent un vrai trésor à son intérieur. Nous devons alors être contents et joyeux
Parce que la grâce et l'amour de Dieu est avec nous. Et nous pouvons révéler l'amour de Dieu. Oui, nous sommes toujours dans l'attente. Troisième, on va arriver au quatrième. Mais l'attente aujourd'hui, c'est que nous puissions amener le Christ au monde. Il y a un texte que j'aime bien qui nous dit que le Seigneur pouvait choisir les anges. Il pouvait choisir, les anges voulaient aller annoncer qui était Jésus. Mais sommes-nous qui avons été choisis? Je voulais faire un exercice avec vous. Peut-être dans votre tête, il y a quelqu'un qui vous connaissez qui est dans le besoin, qui est dans le malheur, qui passe par des difficultés, qui est dans la souffrance, qui vous avait dit dans votre cœur, peut-être que si Dieu entre dans sa vie, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il pouvait faire. On peut faire cet exercice? Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un? C'est bon? Vous avez trouvé? C'est bon? Je vais vous poser une question maintenant, une 12e question. Qui Dieu a mis dans la vie de cette personne qui connaît ses trésors et qui pouvait l'amener ses cadeaux? Vous avez compris? C'est qui Dieu a mis dans la vie de cette personne qui connaît ses trésors et qui pourrait lui faire ses cadeaux? Dieu nous invite à être des Joseph. Mais Dieu nous invite aussi à nous réjouir avec la bonne nouvelle que Joseph a reçue un jour. Je vous envoie un sauveur et il va s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et il est tous les jours avec nous. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père céleste, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te glorifier pour toutes les belles choses que tu as faites. Nous te demandons, Seigneur, de nous encourager, de nous donner la joie, Seigneur. Oui, ton Fils est venu. Oui, nous avons reçu l'amour et la grâce à travers lui. Oui, nous sommes libres de nos péchés, libres de nos chaînes. Et nous pouvons nous réjouir en toi. Merci, Père. Mais nous te demandons aussi, Seigneur, permets-nous de nous réjouir en voyant ces cadeaux, ces transmettre de personne à personne. De voir, Seigneur, nos proches aussi entendre et recevoir ces cadeaux dans leur vie, qu'ils puissent se réjouir avec nous d'un Sauveur qui nous est donné. Que notre joie soit complète en Christ et que la joie de Christ soit complète en nous. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.